Bonjour et bienvenue à cette première conférence sur le marketing de la marque selon Samprini. Ce sont les premières pages de l'ouvrage donc qui sont les plus importantes, la page 3 à 26, et qui vont définir le cadre de cette réflexion sur la marque. Alors qu'est-ce que c'est qu'une marque? Eh bien c'est un phénomène qui permet de s'approprier, de s'identifier et de se différencier. S'approprier parce que le consommateur ou le public va devenir propriétaire en quelque sorte de la marque. Il va y trouver une identité et cette identité lui permettra de se différencier, d'être différente des autres marques. La marque, elle est marquée par, ce n'est pas un jeu de mots, par une évolution culturelle et sociale globale. Ce sont les évolutions de la société et de la culture qui vont définir la marque. Et avant toute chose, la marque, c'est une nature communicative, c'est un phénomène communicatif. Alors nous sommes dans un univers de la communication, et cet univers de la communication, il échappe à la logique produit-consommation classique suivant le marketing conventionnel. La marque devient une véritable valeur, car elle est mise en discours, et étant mise en discours, elle va se dématérialiser. On l'a vu déjà dans les publicités par exemple sur Absolute Vodka, où le produit n'existe quasiment plus, mais où les valeurs du produit sont mises en discours par la parole et par le texte et par surtout l'image. Alors, il y a 10 tendances selon Samprini. Il y a d'abord une multiplication de l'offre. Il y a des produits partout, des offres tant du point de vue de la quantité que de la qualité. Il y a des produits qui sont proposés dont on ne connaît plus véritablement la véritable fonction. Ce sont des produits style de vie ou des produits énigmes. Et il y a une multiplication des produits, que ce soit entre les produits de différentes marques, c'est-à-dire multiplication, ou que ce soit à l'intérieur des marques elles-mêmes qui proposent des produits concurrents. Donc la marque finalement c'est un discours, mais c'est aussi une mise en discours qui vraiment lui est propre. Il y a saturation des marchés, parce que à cause de la concurrence, donc la marque va permettre de se différencier, comme on l'a déjà vu, et d'apporter une valeur ajoutée. La marque est aussi un phénomène de disjonction, elle va se disjoindre, se séparer des concurrents, et elle va essayer de coïncider avec elle-même, donc un phénomène de conjonction. Le discours va essayer de coïncider avec lui-même. Et la marque, c'est aussi un phénomène de séduction. C'est aussi une tendance que l'on retrouve qui est très lourde, qui est l'ouverture à la communication, avec une véritable révolution culturelle aujourd'hui dans nos sociétés, avec l'expansion des outils de communication et des plateformes de communication, en particulier les médias sociaux. La marque, c'est un outil interne pour l'entreprise, pour l'organisation, c'est un projet de branding interne. C'est aussi en même temps la formulation de la marque d'une vision externe de l'organisation vers ses publics, et finalement c'est aussi la marque un véritable acteur social. Une tendance aux sociétés de consommation, c'est la pollution à cause de la multiplication des messages. Les messages sont fragmentés, ils sont fragilisés, il y en a trop. Donc il y a une espèce d'usure des messages, un écourtement sémiotique, c'est-à-dire que les messages vont devoir être renouvelés parce qu'ils arrivent à court de leur communication. Et puis ces messages vont de plus en plus se diriger vers des idées abstraites comme par exemple la passion, le bien-être. Donc la marque, c'est aussi quelque chose d'anthropique, c'est-à-dire quelque chose qui a besoin d'énergie tout le temps pour être renouvelé, et une nature aussi de surenchère. La marque est obligée de surenchérir, de renouveler ses valeurs de manière encore plus puissante, encore plus forte. La dématérialisation, dont on a parlé un petit peu, c'est un phénomène de rapetissement. Le produit devient plus petit, il se miniaturise, pas bien sûr dans le réel, mais dans la représentation, dans le discours. Le produit commence à s'effacer, il perd sa matérialité, et le produit acquiert un véritable devient un véritable phénomène de communication. Donc on peut parler d'une forme de désubstantisation. La substance de la chose va être transmise, et c'est la parole qui l'emporte. La perte de sens, qu'on appelle aussi donc chez Samprini la désémantisation, c'est une perte des significations traditionnelles, une perte d'implication, de banalisation,
et la dissolution d'une signification intrinsèque. La marque n'a pas véritablement un sens, mais elle essaye de construire du sens, ou plutôt même de reconstruire du sens. La marque, c'est aussi un poids symbolique. Comme on vient de le voir, la marque essaye de donner un sens à notre existence, de réinjecter du sens dans notre existence, dans notre rapport dans la société. La marque instaure un nouveau schéma relationnel entre nous et la marque, et elle vient greffer, c'est-à-dire elle vient implanter de nouveaux éléments de sens, ou bien au contraire, elle en retire certains éléments. La marque s'inscrit aussi en plein dans le postmodernisme, c'est une différenciation des comportements sociaux, parce qu'il y a rupture des systèmes de classification classiques, ces systèmes de classification par exemple en segments, en segmentation. Il y a un refus des règles et des normes, tout est permis. Les codes sont brouillés, on utilise de multiples codes. Il y a des phénomènes d'individualisation et c'est aussi caractéristique au postmodernisme. C'est la fin des grandes idées, c'est la fin des grands courants, c'est la fin des idéologies. Donc la marque devient individuelle, et consommer, ce n'est plus détruire le produit, c'est au contraire essayer de se construire, de se reconstruire, de rechercher du sens. Alors la marque, c'est très différent de la consommation. La marque, elle reste imprévisible, elle reste instable, elle ne respecte pas forcément les niches et les segments là qu'ont mis en place les spécialistes du marketing. Elle peut être en contradiction avec elle-même. Elle implique aussi une limitation de l'importance de ce qu'on appelait les sociostyles et les segmentations. Elle traverse les sociostyles et les segmentations, et elle est aussi marquée par une dilution des frontières entre ce qu'on appelait le haut de gamme et le bas de gamme. Donc il y a véritablement dilution de la communication, de la consommation, pardon. Consommer, c'est en fait une mise en scène de la marque. Consommer une marque, c'est la contextualiser, c'est la mettre en discours. Le produit devient finalement un circuit d'échange qui est multidimensionnel. Le produit est un phénomène de médiatisation. Il est sur les médias, il est médiatisé, il prend sa substance dans les médias, et le produit finalement n'est plus qu'un échange de sens. Donc, la conceptualisation classique du marché avec un système bipolaire de producteurs et de consommateurs, avec une logique qui est celle du produit, avec le marché qui est vu comme quelque chose qui contient le produit, où le consommateur a un rôle passif, où la consommation est une forme de destruction du produit ou du service, et où la communication consistait à faire coïncider, à conjoindre le marketing mixte, eh bien elle est remplacée chez Samprini par une nouvelle conceptualisation qui est un marché de la marque et qui n'est autre qu'un échange de discours. La marque, c'est du sens, c'est de la construction de sens dans un système triadique de production, de réception, avec une offre de produits bien sûr ou de services, une offre de communication, sens, et une circulation, une réception des messages, des discours auprès du public. Donc nous avons communication véritablement autour de la marque comme un système autonome, la réception comme une interprétation avec une coexistence de plusieurs discours, ce qui met le récepteur au centre. La concurrence est relativisée et s'élargit, et la disjonction dont on parlait tout à l'heure est en fait faible, puisque les marques vont faire évoluer sans arrêt leur discours en les déplaçant très légèrement.